Bonjour à tous, c'est Dodi Maclay. Alors il y a très peu de temps, Kali a posté une vidéo d'une petite pouchine à la plage. Oui, je viens d'apprendre que pouchine était une femelle. Et cette création, je la trouve mais vraiment trop mignonne. Et du coup, j'ai voulu la reproduire pour moi, dans un premier temps. Et au final, je me suis dit qu'un tuto de Molang dans la même version pourrait être sympa. J'ai fait quelques petites variations, par exemple les lunettes sont au-dessus des yeux et puis une petite fleur type hawaïenne, fleur de frangipani. Alors Kali elle prend souvent une base en aluminium pour ne pas utiliser trop de pâte et puis elle l'entoure de pâte. Donc moi j'ai choisi de l'entourer de pâte blanche évidemment pour faire mon langue. C'est une partie un petit peu longue mais voilà il faut vraiment prendre son temps pour faire des belles soudures, enlever les démarcations et que le rendu soit joli. Pour les oreilles que j'ai oublié de filmer, donc vous prenez un petit boudin de blanc que vous étalez légèrement, vous le coupez en deux, vous disposez les deux oreilles très collées l'une à l'autre et ensuite vous soudez le tout. Un petit peu de fimo liquide juste avant, ça aidera à bien consolider. J'ai marqué l'emplacement des yeux au Dotting Tool. Juste en dessous, légèrement décalé vers l'extérieur, deux petites boules de pâte rose que vous étalez. Et les yeux, deux petites boules de pâte noire. Pour le museau de mon langue, on va prendre un très fin boudin noir qu'on va placer entre les deux yeux, légèrement plus haut que les deux yeux, et puis d'autres très fins petits boudins de noir qu'on va placer sur les côtés. Ensuite, on va prendre un mélange de jaune et de translucide pour faire la bouée. J'ai entouré le ventre de fimo liquide. Et je vais pouvoir ainsi placer la bouée. Donc j'ai fait une coupe bien nette à une extrémité. Et on fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on prend le temps de bien joindre les deux bouts, de souder pour pas trop voir la démarcation. Tout ça sans déformer la bouée. Et on passe ensuite à la tête. Donc j'ai découpé l'extrémité d'un boudin de jaune translucide. Voilà, je le positionne au niveau de la soudure. Je marque l'emplacement des deux yeux. J'y place deux petites boules de pâte noire. Et ensuite, je coupe l'extrémité d'un petit boudin de jaune tournesol pour le bec. Je passe ensuite aux petites pâtes de Molang. Donc j'ai pris deux petites boules identiques de pâte blanche que j'ai légèrement allongées et je les coupe en biseau. Je mets de la fimo liquide aux endroits où j'ai l'intention de poser ces pâtes, parce que j'ai fait une pré-cuisson en fait juste avant de mettre la bouée pour ne plus déformer ma création. Donc les pattes arrière et on fait pareil pour les pattes avant, juste au-dessus de la bouée. Et on n'oubliera pas, comme moi, de mettre la petite queue de Molang. En fait, j'ai dû la refaire tout à la fin. On va faire une cuisson juste pour la queue de Molang. On passe aux lunettes, donc j'ai pris de la pâte noire, je découpe les verres des lunettes. Pour les montures, j'ai choisi une pâte bleu menthe. J'ai fait un très fin boudin. Et j'entoure mes deux verres de cette monture.
Je décolle les lunettes avec ma lame de cutter, je mets de la fimo liquide juste avant les oreilles, au-dessus des yeux, et je positionne les lunettes. Et on finit les lunettes avec les branches. Donc on a coupé un boudin de pâte bleu menthe et on positionne comme ça sur les côtés des branches des lunettes. Ensuite j'ai choisi de faire une petite fleur type hawaïenne. Il s'agit d'une fleur de frangipanier et pour cela j'ai découpé à l'emporte-pièce 3 petits ronds dans une plaque de pâte blanche. Je les dispose en les mettant les uns sur les autres, comme ceci. Et pour le dernier, il faut que je soulève le premier pétale pour pouvoir le disposer correctement. On va pouvoir ensuite mettre les couleurs au pastel sec, donc jaune au centre, et puis rose aux extrémités, voire rouge si le rose est un petit peu trop clair. On laisse bien du blanc au milieu. On peut ensuite disposer la fleur. J'ai mis une petite goutte de fimo liquide. Voilà, je positionne. Je fais en sorte qu'elle puisse bien se voir, qu'elle ne soit pas trop plate ni trop recourbée. Vous passez ensuite votre création au four 30 minutes. Et la voici prête. Alors moi j'ai choisi de la résiner. Alors pour le côté bien brillant et surtout pour que ça englobe bien toutes les parties les unes avec les autres et que ça ne se détache pas vu que j'ai choisi d'en faire un porte-clés. Donc il va être peut-être soumis à rude épreuve. J'aimerais que la fleur par exemple ou les lunettes ne s'en aillent pas. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à droite et à la chaîne de Cali à gauche. Sur ce, je vous fais de grosses bises et je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye!